Salut à tous, alors aujourd'hui on est sur Berne et je suis là pour vous présenter l'Irix 15 mm Firefly. Donc c'est un objectif qui est fait pour full frame mais aussi pour APS-C et qui est donc un objectif qui est un ultra grand angle, qui est sur la tranche ultra du grand angle sur full frame et qui est plus proche du grand angle tirant vers l'ultra grand angle sur APS-C. J'ai donc dit que l'Irix était la version Firefly parce qu'il y a deux versions de cet objectif, l'Irix Firefly et l'Irix Blackstone. La qualité optique entre ces deux objectifs est censée être nulle. Par contre, il y a une différence de qualité de construction de l'objectif. Au niveau des matériaux, le Firefly est, me semble, en plastique, alors que le Blackstone est, je pense, en aluminium ou en acier. Donc il est censé être plus résistant. La grosse différence aussi, c'est que le Firefly a des joints d'étanchéité à l'arrière, mais pas à l'avant, donc pas sur la lentille frontale. Alors que sur le Blackstone, il y a aussi sur la lentille frontale. Par contre, vous pouvez voir que j'hésite pas à mettre le Firefly sous la neige parce qu'il donne vraiment une impression de solidité. Aujourd'hui, je suis venu ici au Rose Garden qui surplombe Berne parce qu'on a des conditions assez exceptionnelles. On a beaucoup de neige qui sont tombées durant la nuit et ça continue de tomber. Alors je me suis dit que ça pouvait faire des conditions assez sympathiques. J'ai donc déjà pris plusieurs photos durant ma montée jusqu'ici. Et dans la ville, vous allez en voir quelques-unes. Ça va vous donner une idée de ce que peut faire l'Irix 15 mm. Et si vous voulez plus de photos, il y aura 3 vlogs qui vont suivre, 2 dans les montagnes et 1 dans la forêt rivière, qui expliqueront la composition au grand angle, l'utilisation du fil polarisant et la photo de nuit. Au niveau de la construction, il y a aussi plusieurs petits détails qui font qu'il me plaît beaucoup. Sur le pare-soleil, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, il y a une ouverture ici qui permet de venir tourner le polarisant. C'est un objectif manuel et donc il faudra faire la mise au point manuellement. Cependant, c'est un objectif qui va être surtout utilisé pour le paysage. Et donc, je vais dire que généralement, on sera sur trépied, qu'on pourra prendre notre temps pour faire notre composition et notre mise au point. Donc, ça risque de pas trop être un problème pour vous si vous êtes un photographe qui prend son temps. Et donc, oui, je disais que par rapport à cette bague de mise au point, il y a quelque chose que je trouve vraiment génial. C'est que lorsque l'on arrive à l'infini, eh ben, il y a un petit bruit qui fait qu'on sait qu'on est à l'infini et ça bloque un peu. Pour les photos de nuit, c'est vraiment quelque chose de génial. Sinon, la graduation sur cette bague de mise au point est aussi bien faite. Il y a la graduation pour l'hyperfocale, ce qui vous permet assez rapidement d'avoir une photo nette au maximum à l'avant et à l'arrière de votre scène. Cependant, cette échelle est faite pour du full frame, donc si vous êtes sur APS-C, et si vous êtes sur APS-C, il faudra un peu voir comment la changer un peu pour qu'elle vous convienne sur APS-C. Ça fait donc environ un mois que je shoote avec cet objectif et au niveau de la qualité d'image, j'en suis vraiment très content, que ce soit au centre ou dans les bords. Je trouve en tout cas que pour moi, la qualité est vraiment bonne. Il y a peu de distorsion, ce qui pour les photos d'étoiles, je trouve vraiment bien. Et la mise au point se fait vraiment proche, une vingtaine de centimètres, ce qui permet avec une ouverture, j'ai oublié de le dire, que l'ouverture elle est à 2,4, ce qui permet d'être un objectif vraiment très lumineux. Pour la photo de nuit, toujours, c'est vraiment super. Et donc c'est 28 mm de mise au point avec un 2.8, ça permet d'avoir des bokeh si on le veut, bien qu'à l'ultra grand angle on ne le fasse pas trop, qui sont relativement jolis. Les quelques inconvénients de cet objectif, c'est la mise au point manuelle. Même si je trouve ça pas vraiment gênant en photo de paysage, c'est quand même un peu moins pratique qu'en autofocus et ça prend un peu de temps à s'y habituer. Le deuxième point, c'est un avantage ou pas, c'est que c'est une focale fixe. Moi j'ai toujours été habitué à avoir un zoom environ 11-20 mm qui permet un peu de changer le cadrage. Et bien là, c'est une focale fixe et donc vous devez un peu plus jouer avec votre composition pour trouver quelque chose d'idéal. Si vous êtes sur full frame et que vous voulez un objectif ultra grand angle de bonne qualité sans trop vous ruiner, je pense que c'est vraiment un bon choix. Et sur APS-C, je pense que c'est aussi un bon choix, surtout dans l'optique après de passer au full frame,
et d'avoir des objectifs compatibles. Une chose à savoir aussi, c'est que l'IX permet de mettre des fils de 95 mm, donc il faudra des gros filtres. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir les 3 prochains vlogs qui vont sortir, vous aurez plus d'exemples d'images. Je vous dis à bientôt, ciao!